Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, il est 9h34. Vous n'avez pas eu de vlog hier tout simplement parce que déjà c'était dimanche, comme vous savez. Moi le dimanche c'est une journée très calme, mais en plus de ça j'ai quand même fait des choses, mais c'était des choses que je pouvais pas vous filmer. J'ai fait un restaurant avec une amie le midi, je suis allée chez des amis regarder le match de foot l'après-midi, le soir. Je suis rentrée à 11h30. Donc autant vous dire que j'avais strictement rien à vous filmer. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de faire un vlog un peu plus long, si je vais y arriver. Je vais éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais essayer de faire un vlog un peu plus long pour essayer de pallier un petit peu ce manque de vlog hier. Du coup là ce matin j'ai un coaching, un entraînement à 10h. Ensuite il faut que j'aille à la pharmacie, il faut que j'aille chercher le Too Good To Go d'une amie qu'elle a pris mais qui lui plaît pas. Donc du coup je vais le récupérer, c'est super gentil de sa part. Cet après-midi j'ai quelques petites commandes Etsy à faire mais ça va être très rapide, j'en ai une sur mon site aussi. Il faudrait que j'avance un petit peu le réassort parce que je l'ai un petit peu laissé tomber depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse d'autre? Je sais plus exactement, mais voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Il y a mon ménage aussi que j'aimerais faire parce que je trouve que mon appart est un peu crade. Donc je vais m'en occuper aussi. Et voilà un petit peu comment ça va se goupiller. Bah là il est quasiment 10h, j'étais en train de monter le vlog que vous auriez dû avoir hier, celui avec toutes les percussions et tout, donc là j'ai la tête pleine de percussions et je vais m'arrêter pour faire le coaching et je le reprends après et après je sors. Voilà. Bon bah voilà, il est 11h, le coaching est terminé, c'était encore une fois très cool. Et du coup là, go pharmacie, go récupérer le Too Good To Go et comme ça au moins j'aurais fait mes petites sorties du jour. On se retrouve, il est 12h07 et du coup j'ai récupéré le petit panier Too Good To Go, on a des beaux sushis et on a un super beau Pokéball. Et voilà un peu le repas du midi, donc je vais me régaler. Et tout de suite après je vais finir le montage du vlog qui aurait dû sortir hier, pour vraiment vous le sortir le plus vite possible. J'attendrai pas 19h pour celui-là.
on se retrouve, il est 18h44. J'ai bien travaillé, j'étais en même temps en visio avec Laura et Cynthia, donc c'était cool. Et là je fais une petite pause, je vais aller prendre une bonne douche, mettre mon pilou, voir ce que je mange et je pense que je vais me remettre un petit peu à découper des défis, tout ça. Ça je pense pas que je vais vous le vloguer parce que c'est pas le plus passionnant du monde, puis vous avez déjà des petits passages en accéléré et tout, donc c'est sympa. Et je me dis qu'après je vais peut-être un petit peu blablater avec vous pour changer un petit peu. J'ai jamais pris une douche aussi rapide, il y avait quasiment plus d'eau chaude, donc j'ai pris une petite douche à l'eau tiède, bah autant vous dire que j'ai eu froid. Mais là j'ai pilou donc du coup tout va mieux. Et ouais, j'avais envie de vous parler un petit peu parce que je vous ai pas trop fait de vlog, on va dire un peu confession, ce genre de choses où j'aurais pu parler un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant et revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pour moi, je vais dire en tout cas dernièrement. Tout ce qui est cette année, je pense que ça je ferai des vidéos en janvier pour vraiment faire un bilan de l'année, ce genre de choses, les points positifs, négatifs et tout. Mais là c'est vrai que dernièrement j'ai eu beaucoup de péripéties en fait, et en plus de ça en ce moment j'ai très peu de commandes, très honnêtement. Je pensais que la période de Noël, comme pour beaucoup d'entreprises en tout cas, c'est la plus grosse période de l'année, et en fait je suis en train de me rendre compte que en tout cas pour moi et peut-être pour mon activité, c'est pas forcément la meilleure période parce que c'est vrai que la gestion de budget, on va pas forcément offrir ça à Noël. Par contre moi je pense que mes meilleures périodes ça va être janvier et septembre, parce que janvier c'est la période des bonnes résolutions, septembre c'est la rentrée scolaire, et ce sont deux périodes où des fois on aime bien planir les choses, redémarrer du bon pied, mettre en place certaines choses, et je me dis que moi c'est peut-être finalement plutôt là que je vais pouvoir vraiment exceller dans ce que je fais. Le cadre a peut-être un petit peu changé, j'ai dû changer la batterie de l'appareil. Et ouais, et du coup là dernièrement en fait j'ai eu une période un petit peu compliquée. En fait je trouve que j'ai assez bien géré toute l'année, et en fait cette fin d'année j'ai quand même mal géré, déjà principalement avec les calendriers de l'Avent. J'étais vraiment contente de ce projet, mais je pense que maintenant avec le recul, forcément, avant je ne savais pas, j'avais aucun point de comparaison, c'est ma première année, mais avec le recul j'en ai trop fait, j'ai trop voulu en faire. Et j'aurais dû en faire moins et j'aurais dû chercher à optimiser plus. Je me suis beaucoup fatiguée et du coup quand je suis arrivée un peu en bout de route, il m'est arrivé quelques tuiles les unes par-dessus les autres qui ont fait que j'ai un peu perdu pied. Et que là je remonte mais péniblement. Et si je m'étais un peu plus préservée, je vais dire en tout cas niveau énergie, niveau bien-être, tout ça, je pense que j'en chierai pas comme j'en ai chié dernièrement. Et là du coup, ces tuiles là plus le fait que j'ai très peu de commandes maintenant, tout ça, ça a été un peu compliqué à gérer. Et en fait là je suis en train de me dire juste que pour le mois de décembre, je laisse couler. Si j'ai des commandes c'est super, je vous en remercie infiniment. Si j'en ai pas, c'est pas grave. J'ai besoin de prendre ce temps pour me reposer. Malgré tout, comme je vous dis, j'ai le chômage à côté pour payer mes charges fixes, donc bon, autant que je me repose un petit peu là-dessus pour l'instant, même si à partir de l'année prochaine, en tout cas vu que ce sera ma deuxième année de chômage, je veux essayer de compter le moins possible dessus pour essayer de repousser mes droits aux allocations. Je sais pas si je vais y arriver très honnêtement, parce que j'ai eu en plus de ça beaucoup de frais sur cette fin d'année perso. En plus de ça j'ai pas pu me verser de salaire à proprement parler via l'entreprise, donc du coup j'ai un très gros trou dans mon budget. Et vous savez que comme je vous ai expliqué que j'ai de très grosses échéances vis-à-vis de mon appartement pour l'été prochain. Donc je sais pas trop comment je vais réussir à gérer, je vais voir comment je fais. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi, hein, c'est pas comme si j'en avais pas, mais malgré tout c'est des prises de tête. Et puis là bah bientôt on va arriver au 1 an de la boutique, donc c'est génial parce que maintenant on va dire qu'à partir de janvier tout ce que je vais vivre c'est quelque chose que j'ai vécu déjà une fois, donc je vais avoir du recul, je vais pouvoir prendre d'autres décisions, tester d'autres choses, donc ça là-dessus c'est génial. Mais j'ai aussi la petite pression qui commence à arriver de bah c'est déjà 1 an de chômage et il te reste plus qu'une année quoi. Et en gros c'est... Déjà que tu as beaucoup donné cette année, il va falloir donner encore plus l'année prochaine et apprendre des erreurs que tu as pu faire pour essayer de faire encore mieux. J'essaie de pas trop me mettre la pression, de me lâcher un peu la grappe, mais je pense que vous vous rendez compte comme moi que c'est un peu difficile quand même. Après je me dis que voilà, à partir de janvier je vais lancer les coachings. Alors je sais pas pour l'instant si j'aurai vraiment une page à proprement parler pour ça, ou si je vais le faire un petit peu en mode route, du genre vous m'écrivez, on met en place... on se met d'accord sur un jour, un horaire, et puis vous me faites un paiement PayPal et voilà. Mais je vais voir un peu comment je m'organise là-dessus. Voilà, je me dis au pire si c'est pas au top du top pour le 1er janvier, c'est pas grave. J'essaie de me lâcher la grappe et d'être bienveillante avec moi-même. Mais ouais, là cette fin d'année a été un petit peu compliquée, et là pour le mois de décembre ça me fait énormément de bien
de faire ces vlogs parce que ça me reconnecte avec YouTube, c'est quand même par ça que j'ai commencé et là ça me fait beaucoup de bien de faire ces petits vlogs et j'espère que je vais garder cette motivation. Je suis déjà en train de préparer plus ou moins mon planning de vidéos pour janvier. En plus de ça, là je crée plein de choses ces jours, comme j'ai pu vous dire, ça me fait énormément de bien. Quand j'étais en pleine phase de calendrier de l'Avent, c'était ça qui me manquait le plus, c'était de créer, parce que les calendriers de l'Avent, bah en fait une fois qu'on a créé le projet, on le produit mais c'est pas la même adrénaline, c'est pas pareil et pourtant j'ai adoré le produire hein. Mais voilà, j'ai besoin de varier moi les tâches entre création, production, des réflexions sur des choses, des recherches, des règlements de difficultés, de petits problèmes, de choses comme ça. Enfin voilà, moi ce que j'aime dans ce que je fais c'est que c'est très varié. Et là avec les calendriers en fait j'ai fait tellement de jours et de semaines la même chose qu'il y a eu un moment j'en ai fait une overdose, mais ça je le savais, hein, je vous en avais déjà parlé à ce moment-là. Je savais que ça allait arriver. Mais comme en fait j'ai eu beaucoup de tuiles par dessus, s'il n'y avait pas eu toutes ces tuiles par dessus j'aurais réussi à gérer, mais comme j'ai eu beaucoup de tuiles les unes sur les autres, bah, j'ai perdu pied et du coup là j'ai eu galère. Mais ce qui est bien c'est que voilà, ça me fait un apprentissage pour l'année prochaine de me dire attends pas d'être presque au bout pour te reposer parce que tu sais pas ce qui peut se passer autour de toi. Garde-toi plus de marge en fait. Niveau énergie il faut que tu te gardes un peu plus de marge au cas où. C'est mieux, c'est plus sûr. Mais voilà, en tout cas là ouais, refaire ces vlogs ça me fait énormément de bien. Recréer plein de choses ça me fait énormément de bien, même si je suis pas fière de tout, mais franchement j'ai créé des trucs dont je suis super fière et je suis super contente de ça. Voilà, ça me reconnecte en fait avec le pourquoi j'en suis là aujourd'hui et le pourquoi je me suis défoncée pendant un an. C'est pour tout ce que je suis en train de vous proposer maintenant, tout ce que je suis en train de créer encore maintenant. J'ai une tonne d'idées pour l'année prochaine, une tonne d'idées. La seule chose qui me freine pour l'instant c'est le côté financier. Mais ça, voilà, peut-être qu'en janvier avec un peu de chance les commandes vont se redébloquer. Moi je vais de mon côté travailler beaucoup de choses parce que je veux dire c'est pas la faute des autres si je n'ai pas de commande, c'est de ma faute ou du moins c'est de ma responsabilité. Je sais que je donne pas tous les efforts que je pourrais donner pour avoir des commandes, je le sais, j'en ai parfaitement conscience et je me suis parfaitement remise en question sur le sujet, mais voilà, j'ai décidé de me lâcher la grappe en tout cas pour le mois de décembre parce que j'en ai besoin. J'ai trop tiré sur la corde ces dernières semaines, ces derniers mois même, parce que depuis mi-août j'ai pas arrêté une seule seconde. Donc là pour le mois de décembre je me lâche la grappe, c'est Noël dans une semaine en plus de ça, après on va vite être au nouvel an. En fait là il reste allez 2 semaines où je me lâche la grappe et puis ça y est, après je m'y remets à fond. Mais je vais partir aussi un petit peu dans ma famille pour Noël, donc je sais que ça va aussi me faire du bien, changer un peu d'air et tout ça, ça fait toujours du bien. Ça aussi c'est quelque chose que je vous conseille si vous avez l'impression d'avoir la tête dans le guidon et de pas réussir à sortir la tête de l'eau, franchement ne serait-ce que partir un week-end quelque part ça fait du bien. Mais là en fait j'avais tellement tiré sur la corde qu'il me fallait plus que ça. Donc là en fait je prends aussi le temps de me créer plein de stratégies à partir de janvier, mais aussi des stratégies optimisées pour pas trop me fatiguer. Les calendriers de l'Avent de l'année prochaine je vais commencer à les travailler dès janvier, j'ai déjà commencé plus ou moins, mais je vais surtout commencer dès janvier à créer des choses. Comme ça en fait après tout ce qui est étape de création, de production je vais le lisser. Et en plus de ça, une fois que j'aurai vraiment le visuel sur tout ce que je vais créer, je vais surtout trouver un moyen de ne plus avoir à faire tous ces paquets cadeaux à la main. C'est surtout ça le gros du truc que je veux absolument réussir à... où je veux réussir vraiment à m'alléger. Et en plus de ça, comme je vous dis, je vais réfléchir autrement. Je ferai moins de calendriers pour être sûre qu'ils partent. Comme ça au moins, du coup je mettrai moins d'efforts dans tout ce qui est production, parce que là j'ai quand même voulu produire 50 calendriers, j'en ai vendu 29, ce qui est bien. Mais comme je dis, c'est une demi-victoire, c'est un demi-échec, très honnêtement. Je suis quand même très contente parce que c'était très couillu de lancer un calendrier gestion de budget. Personne ne l'a jamais fait avant moi. Je savais pas comment ça allait être accueilli. Je savais déjà que plusieurs personnes avaient dit qu'elles me le prendraient, donc ça me rassurait beaucoup. J'en ai quand même vendu. J'ai au moins remboursé mes frais, on va dire, sur ce calendrier. Mais de là à dire que j'ai fait un peu de bénéfice dessus, non. Donc c'est demi-victoire, demi-échec, mais bon après en soi j'ai déjà des idées pour transformer les articles des calendriers que je n'ai pas vendus. Donc ça pareil vous aurez la surprise en janvier, même si j'en ai déjà plus ou moins un peu parlé. Mais voilà, j'ai déjà réfléchi à une façon de rebondir, donc ça là-dessus je ne m'avouerai pas vaincue aussi facilement, loin de là. Et puis je vais voir un petit peu ce qu'il en est, mais voilà un petit peu mes réflexions dans ce moment. C'est forcément c'est quand même axé beaucoup financier parce que
parce que j'arrive à la moitié de mon chômage et que du coup on commence un petit peu à réfléchir en disant ça va se passer comment. En plus de ça, comme je vous dis, j'ai beaucoup d'argent à sortir l'été prochain, donc il faut que... J'aimerais, si au moins je pouvais me sentir rassurée en ayant déjà la somme que je dois sortir de côté, ça me rassurerait. Mais là pour l'instant je l'ai pas, donc je suis un peu en insécurité. Même si, comme je vous dis, j'ai plusieurs solutions pour avoir la somme. Hors entreprise, j'ai plusieurs solutions. Mais bon, si je pouvais éviter d'en arriver là, c'est vrai que j'aimerais bien. Puis au-delà de ça, voilà, je pense à l'après où j'ai pas envie de retrouver un emploi comme salarié. Après, si je dois le faire, je le ferai. Mais ce serait quand même franchement la mort dans l'âme. Donc voilà, c'est un peu toutes les réflexions du moment où j'essaie de me dire, écoute, il te reste qu'un an, t'en as la moitié, t'as encore le temps, tout ça. Mais bon, c'est pas facile. Parce que je vois loin, je vois grand et du coup forcément je pense à plein de choses. Mais voilà, en tout cas pour le mois de décembre je me lâche la grappe, je me fous la paix et en janvier on va vraiment repartir sur de très très bonnes bases. Et puis j'ai plein de choses en tête, j'ai plein de nouvelles stratégies, j'ai plein de choses à vous proposer et ça c'est cool. Ça me redynamise beaucoup, ça me remet beaucoup de baume au cœur, ça me donne beaucoup de positivité et ça fait beaucoup de bien. Du coup voilà, je pense que je vais arrêter mon blabla maintenant et je pense même que je vais arrêter le vlog parce que je vais rien faire de spécial mis à part faire du découpage ce soir. Donc je pense que voilà, c'est pas forcément méga intéressant pour vous. Je vous ai déjà filmé d'autres petits passages tout à l'heure et voilà. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. On se dit à demain pour un nouveau.